Bonjour tout le monde, dernière section du chapitre 8. On est dans le système d'équations à deux variables. Et là, on va avoir une équation du premier degré et une équation du second degré. C'est la dernière résolution qu'on voit en quatrième secondaire. Donc, ça va être un système d'équations. Je vous donne un exemple. On a deux équations ici. La première, moins 16x plus 4y est égal à 4. C'est une équation du premier degré à deux variables. Et on a une équation du deuxième degré, c'est-à-dire y est égal à 4 fois x moins 1 au carré plus 5, qui est une équation du deuxième degré. On veut faire cette résolution-là. De toute façon, aussitôt qu'on a deux variables, on va être obligé d'avoir deux équations. En fait, la première équation, sous la forme canonique, j'ai moins 16x plus 4y qui est égal à 4. Je veux isoler le y. Donc, sous la forme canonique, ça va donner donc 4y qui va être égal à, j'enlève le moins 16x qui est à gauche, donc ça va donner 16x à droite plus 4. Dernière étape, on va diviser ça par 4 de chaque côté. J'ai y qui va être égal à 4x plus 1. Donc ça va être ma forme canonique pour mon équation du premier degré. L'équation du deuxième degré, ici, on l'a sous la forme canonique. Je veux la mettre sous la forme générale. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est faire le passage de canonique à général, c'est-à-dire développer le membre de droite. Je vais avoir y qui est égal à 4 fois. Et là, j'ai mon x moins 1 qui est au carré. Donc, ça va faire x moins 1 fois x moins 1. Donc, c'est ma parenthèse qui est au carré, plus 5. Faites attention à la priorité des opérations ici parce qu'on va avoir deux multiplications à faire. Donc, je vais devoir multiplier le 4 fois x moins 1 et le résultat de ça, le multiplier par x moins 1. Ou je pourrais commencer par mes parenthèses. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc, ça va être égal à 4 fois x2 moins 2x plus 1. OK, parce que x fois x, ça donne x2. X fois moins 1, moins x. X fois moins 1, moins x, ça fait moins 2x. Et moins 1 fois moins 1, ça va faire plus 1. Plus 5. Je garde mes parenthèses, je vais multiplier par le 4 qui est là. Donc, ça va donner 4x2. On n'oublie pas ici, il faut faire la distributivité. Moins 8x plus 4. Et tout ça, plus 5. Une fois qu'on a ça, on va aller réduire. Donc, je sais que ça, c'est mon y. Si je veux réduire, donc je prends mes termes en x2. Y est égal à 4x2 moins 8x. Et je vais avoir plus 4 plus 5, ce qui va nous donner plus 9. Donc, on a nos deux équations. Et ce sont les deux équations avec lesquelles on va travailler. Ce qui va me rester à faire, c'est d'y aller avec la méthode par comparaison, puisque mes y sont isolés dans les deux équations. Maintenant, on fait la résolution par comparaison. J'ai réécrit y1 est égal à y2. Bon, ici, c'est mon équation du premier degré, mon équation du deuxième degré. On peut leur donner le nom qu'on veut, là, mais je vais réutiliser mes variables y1 et y2. Donc, par comparaison, je vais aller substituer la valeur de y1 par sa valeur par son égalité, donc 4x plus 1, qui est égal à 4x2 moins 8x plus 9. Et maintenant, ce qu'on va chercher à faire, c'est de reprendre, parce que là, j'ai une équation à une seule variable x, mais c'est une équation du premier degré, du deuxième degré, pardon. Et si on veut faire la résolution d'une équation du deuxième degré, soit on utilise les méthodes de factorisation qu'on a vues, ou on va réutiliser la formule quadratique. Ici, on va le faire avec la formule quadratique. Et je vais d'abord avoir besoin d'une équation de la forme générale, donc qui va être égale à 0. 0 va être égal à 4x2 moins 8x moins 4x plus 9 moins 1. Et une fois qu'on a ça, on va aller simplifier nos termes semblables. Donc mes x ensemble, mes termes constants, donc je vais avoir 0 qui est égal à 4x2
moins 8x moins 4x moins 12x, et 9 moins 1 plus 8. Et là, j'ai une équation du deuxième degré sous la forme générale. Je peux maintenant utiliser ma formule quadratique pour faire cette résolution-là. Donc, je vais avoir x. On sait que la formule quadratique, c'est x qui est égal à moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac divisé par 2a. Et le terme, en fait, les coefficients a, b et c sont ceux-là, a, b et c. Alors, je rentre ça dans ma formule pour trouver la valeur de x. Donc, x va être égal à moins b, donc 12, plus ou moins la racine de b2, donc moins 12 au carré, ça va faire 144, moins 4 fois a fois c, donc 4 fois 4, 16, et 16 fois 8, 128, divisé par 2a, donc divisé par 8. Je sais que x maintenant est égal à 12, plus ou moins racine de 144 moins 128, ça va nous donner 16, racine de 16, divisé par 8. Donc x est égal à 12, plus ou moins 4, sur 8. Et c'est le plus ou moins ici qui va nous donner nos deux valeurs de x. Donc, je vais avoir x1 qui va être égal à 12 plus 4 sur 8. Et je vais avoir x2 qui est égal à 12 moins 4 sur 8. Et 12 plus 4, ça fait 16 sur 8 qui est égal à 2. Et j'ai 12 moins 4 qui est égal à 8 sur 8. Et ça, c'est égal à 1. Donc, mes valeurs de x qui résolvent ce système d'équations-là, c'est 2 et 1. Donc, il va falloir tenir compte des deux valeurs. Donc, je vais avoir une première coordonnée en x qui est 1, une deuxième qui va être 2. Et je vais aller trouver la coordonnée en y qui manque. Comment je vais faire ça? Bien, je vais prendre chacune de ces valeurs-là, les remplacer dans mon équation de départ. Et là, vous pouvez prendre la forme, vous pouvez prendre le 4x plus 1, par exemple, pour le calculer. Les deux équations vont vous donner la même chose parce que j'ai une égalité ici. Donc, si je le remplace dans mon 4x plus 1, je sais que j'ai y qui est égal à 4x plus 1. On va aller vérifier avec 1. Donc, y qui est égal à 4 fois 1 plus 1. Donc, 4 plus 1 va nous donner 5. Donc, j'ai un y qui est égal à 5 quand mon x vaut 1. Et si je remplace par 2, je vais avoir y qui va être égal à 4x plus 1. En remplaçant par 2, j'ai 4 fois 2 plus 1 qui va être égal à 8 plus 1, 9. Donc, je vais avoir le point de 9. Et c'est les deux solutions de mon système d'équations formé d'une équation du premier degré et d'une équation du deuxième degré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Sinon, je vous souhaite un bon travail, puis bonne journée.